Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo récap crypto. On va parler pas mal d'altcoins, on va parler aussi du range qui est en train de se former sur le Bitcoin et l'Ethereum et comment on peut en profiter. On va faire un tour sur le WU qui prend 10% par rapport à hier, je vous en avais parlé, moi je vais à une petite position, heureusement j'ai une position sur Ethereum et WU, c'est tout. Et je vais vous montrer 2-3 petites autres trucs qu'on peut trouver sur le Bitcoin et l'Ethereum, ça sera plus des trades en scalp. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre comme gros mouvement à venir pour la suite de ces crypto-monnaies. J'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, million. Crypto, D'abord, petit tour bien évidemment sur l'open interest et les funding. On voit qu'on a un petit pump de l'open interest, on passe de 150 000 à 165 000. Ça monte un petit peu, ça veut dire qu'à mon avis, on a des gens qui sont en train de long cette partie-là. Est-ce qu'on va partir avec eux et est-ce qu'on va directement pumper? Personnellement, j'y crois pas trop. Je pense qu'on viendra au moins faire une petite chute ici en dessous avant de vouloir repartir. Et c'est ça qu'on va sans doute pouvoir trader parce qu'en fait, à mon avis, les gens qui sont en train simplement de long là vont se faire rect avant le même vrai mouvement vers le haut. Je vais vous montrer ça et je vais surtout vous montrer comment. Du côté ici, on a un petit peu de spots qui achètent, mais bon, vraiment 3 fois rien. L'open interest qui est un petit peu monté aussi depuis ces lows, donc il y en a clairement des gens qui sont en train de long. Pourquoi pas les rect avant de partir, c'est vraiment le plan. Et du côté des funding, on voit vraiment maintenant la limite qu'on avait, vraiment ici, tous ces gens qui étaient beaucoup trop longues. Et là, vraiment, on est devenu de nouveau dans le vert. On a 2-3 coins qui sortent un petit peu de la norme. On a le TRB et le Ordi qui sont un peu différents. Et le BNB qui est toujours massivement shorté, mais ici on le voit bien qu'on a fait quand même une belle purge de tous les gens qui étaient en train de long. Ensuite, on va parler directement de ce BTC. On est en train de remonter tranquillement. Hier je vous avais dit que moi j'attendais en fait une baisse un petit peu plus forte pour au moins venir chercher la zone des 0,108, donc j'avais sans doute tiré mon Fibo de là à ce sommet là, et je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas attendre un retour là-dedans. Pour le moment on l'a toujours pas eu, donc pour le moment on attend. Simplement il faut simplement attendre, il n'y a pas d'autre chose à dire. La zone de fair value gap ici en H1 qui est assez intéressante, on en a une aussi en H4 et on en a aussi une en H12, donc on a vraiment une grosse zone de cluster juste ici au-dessus. On a de plus l'order block qui avait ici de l'autre côté qui peut clairement nous faire office de résistance. Plus on a la mèche là-haut qu'on peut largement venir récupérer. Donc là, ce qu'on s'attend à mon avis sur ce BTC, c'est une chasse au-dessus de ces sommets-là. Donc ça, c'est de récupérer ces niveaux. Hop, on repasse ici au-dessus. On vient combler ces zones de fair value gap en H1, H4 et H12. Et ensuite, ici, à partir de cette zone-là, on s'inverse. Et là, on aura potentiellement notre A, B, non, 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on va finir avec notre 5 qui est là. Et en théorie, à partir de là, on devrait repartir. Donc, l'objectif ici, c'est assez simple. C'est d'attendre. Là, le Bitcoin, pour le moment, il est clairement haussier. C'est d'attendre qu'on arrive dans ces zones-là. Une fois qu'on a touché ces zones-là, je dis bien, une fois qu'on a touché, il faut attendre. On patiente, qu'on fasse une petite inversion de structure, un truc comme ceci, avec ici notre boss, et ensuite qu'on vienne retester, pourquoi pas, cette zone-là ou cette zone-là en tant que zone de résistance, et ensuite on se fait rejeter. Ça, ce serait l'optimal, et l'objectif ici, ça va être de trouver un short sur le rebond. Donc attendons que le top se fasse, une fois qu'on aura trouvé ici qu'on appelle ça, ce rebond baissier. Là, on va pouvoir simplement target. Vous voyez qu'on a laissé une petite zone d'équal low. Pour les gens qui sont un petit peu plus, on va dire, ouais, non, je pense que ça va bien. J'allais dire un petit peu plus agressif, venir chercher la zone 0,108, mais je pense que chercher ici la zone d'équalo me semblerait plutôt une excellente solution. Donc ça, c'est le genre de trade qu'on peut largement en fait voir. La simple difficulté ici, ça va être d'attendre. Bien évidemment, il faut attendre qu'on ait cette inversion structure, il faut attendre qu'on ait cette zone où on réintègre finalement cette zone de pivot. Une fois qu'on l'a réintégrée, là, on va pouvoir sans doute trouver un short et venir récupérer ici en dessous. Malheureusement maintenant, pas malheureusement, mais si ici on passe au-dessus et qu'on vient latéraliser dessus et on continue à pousser, là il n'y a pas de short, il n'y a pas de validation, on n'a rien. C'est pas parce que on vient monter là et qu'on commence un petit peu à se rejeter qu'il faut directement short. Non, attendez vraiment une réintégration et un petit pullback. Une réintégration, il suffit, c'est une clôture en 15 minutes ou en H1, c'est largement suffisant et ensuite on pourra sans doute mettre nos stops juste au-dessus. Ensuite, le plan simplement, ça va être d'attendre que ce BTC redescende, venir chercher ces lots là, qui viennent aussi combler un peu cette zone de cette mèche, parce que cette mèche elle est quand même assez grande, qu'on vienne récupérer cette mèche là vers la zone des 705, vers la zone des 41 400, et ça commence par la zone des 41 800, et dans cette zone là, nous on essaiera de trouver de nouveau un long pour target plus haut, et là je pense qu'on aura un bottom plutôt assez intéressant à trader. Vraiment, ouais, ce serait en plus un retour sur ces mèches là, ça me semblerait plutôt très intéressant. Donc voilà un petit peu le plan, voilà comment ça je vais pouvoir le trader. Maintenant il faut simplement attendre des confirmations,
pas de confirmation, pas de trade. Je vais essayer de les prendre en copy trading si je vois qu'on a une inversion structure. Si on n'a pas, bon bah tant pis, on attend. Mais ça peut être à mon avis deux trades très intéressants et essayer de trouver un long ici en dessous dès qu'on a aussi une inversion de structure. Même chose pour l'Ethereum, je vous avais dessiné ça hier, alors on va juste enlever ça. Je vous avais dessiné ça hier ici comme quoi on attend un retour dans la zone OTE qui se situe ici vers la zone des 2140. Bon, on l'a toujours pas eu de retour dans cette zone là, donc encore une fois, on patiente. En tout cas aussi un retour sous cette petite mèche me semblerait plutôt très intéressant. Et ici ce qu'on peut voir, c'est un petit peu comme le BTC, c'est récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissé ici juste au-dessus. Pourquoi pas venir aussi s'appuyer sur la zone, ici on avait fait support, pourquoi pas ici jouer que cette zone là fasse en tant que résistance. Et ensuite simplement redescendre et à mon avis on viendra rect tous les gens qui sont en train de long, vous voyez qu'ils n'ont pas été chassés, on viendra les chasser et ensuite on pourra repartir vers le haut. Et là on aura un bottom, je vous dis, comme dans les manuels. Donc ça c'est l'objectif. L'Ethereum ressemble énormément au Bitcoin. Donc simplement patientons. Moi ma position sur l'Ethereum, pour vous dire, je vais la close par là autour. Je vais plutôt essayer de trouver un short sur le Bitcoin et ensuite dès qu'on reviendra là je relongerai l'Ethereum. C'est un petit peu le plan pour essayer d'optimiser un petit peu tout ça. Donc voilà pour l'Ethereum, simplement attendons une déviation ici au-dessus de ce range et ensuite pourquoi pas shorter pour venir récupérer le bas du range. Ça me semblerait plutôt un trade même très simple, donc on verra si ça passe ou pas. Hier je vous ai parlé du WU, donc le WU est vraiment de nouveau en train de repartir. On a eu le pullback, il était juste magnifique, je vous ai mis un tweet parce que pour moi il était juste fou. On a eu la touchette de la zone de fair value gap plus la touchette ici sur l'énorme W. Donc là je vous dis clairement que la position longue je risque de clairement la hold et je regrette bien évidemment de ne pas avoir mis plus. On vise au moins la zone des 80 centimes, voire beaucoup plus, voire beaucoup plus haut. Donc là je pense qu'il faut simplement attendre et ce genre de pattern, voilà, un niveau ici au-dessus, la zone des 70, voire même un nouvel ATH avec ce qu'on est en train de faire ici. Je pense que le WU peut vraiment nous surprendre. Donc vraiment si vous êtes dedans, n'hésitez pas à le hold. Si vous êtes rentré ici en dessous, n'hésitez vraiment pas à le hold parce qu'à mon avis ça vaut la peine. Ensuite ici on a eu les XRP qui s'est aussi bien fait rejeter. Donc on a eu une énorme mèche et vous voyez comme ça a été racheté. On est venu faire une espèce de retest sur cette borne basse. Ici on a une espèce de zone de pivot si vous voulez, une zone de support, une trendline. Et là on a fait une super clôture. Regardez-moi ça, on est réussi à tenir le bas du range et là ça a tenu. On a juste fait une énorme mèche ici en dessous et en fait ça tient. Donc pour moi le XRP est excellent, il est même très bullish et je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'il s'envole. Vous voyez qu'en plus ici on est en train de faire des sommets toujours plus hauts sans faire de réel pump. Je pense qu'il peut vraiment partir très très fort et nous donner un nouveau, je pense, 1$, voire un petit peu plus dans la zone des 1.4. À part c'est pas forcément celle que je déciderai de longue, mais en tout cas si vous êtes sur XRP il y a de fortes chances qu'il continue à pousser le petit coco. Pourquoi pas nous faire une petite redescente ici en dessous, que ça soit bien racheté et qu'ensuite on reparte, mais ça me semble plutôt très intéressant. Ensuite ici on a le Inspect. Comme vous savez le Inspect j'ai une grosse position dessus. Je trouve la charte assez intéressante parce qu'en fait c'est plutôt clean. En gros on a une magnifique zone de pivot qui est située par ici. Et en fait, elle est extrêmement bien respectée. Ici, on a fait support, support, résistance, résistance. Et on en a une deuxième juste ici en dessous qui est plus ou moins bien respectée aussi. Et en fait, clairement, on est dans un range avec plusieurs niveaux. On a le niveau au-dessus qui est là, le milieu du range et le bas du range. Maintenant, pour qu'on soit haussier sur le Inspect, simplement, il faudra réussir à réintégrer le milieu du range. Ici, nous faire une clôture au-dessus. Et ensuite, là, on pourra sans doute espérer un haut du range. Je le trouve assez intéressant parce qu'en fait, entre le bas du range et le haut du range, on est quand même sur un x2. Donc si on arrive à casser ça et après si on arrive à s'extirper en haut du range, ça peut être très très puissant. Donc c'est pour ça que moi, ma position sur l'Inspect, j'ai décidé de la hold assez fort parce que j'y crois et je pense qu'on peut aller assez loin. Du coup voilà, je voulais vous partager. Je trouve une charte assez simple pour une fois, relativement simple à lire. Ensuite ici, on a le Axe. Donc le Axe qui nous a fait aussi une excellente petite descente. Regardez-moi. Juste regardez-moi la précision de certaines charts. On avait laissé une petite zone de fair value gap ici en daily. Regardez-moi ça. Franchement, des fois, je pense que c'est pas compliqué. Il faut juste mettre ses ordres sur des zones de fair value gap qu'on a laissées. Et quitte à ce qu'on soit pas pris. Vous voyez que celle-là, elle n'a pas été touchée. Mais des fois, quand on est pris, ça vaut largement la peine. Donc là, le Axe nous a fait une très très belle correction. On est venu rechercher l'équal low qu'on avait laissé là. Très très propre, franchement rien à dire. Le seul bémol, un petit peu comme le Bitcoin et le reste, c'est que ici on a laissé quand même une petite poche de liquidité. Donc est-ce que avant de vouloir repartir, on pourrait pas nous faire une petite chasse ici en dessous, venir chercher les zones des 0,718, 0,705 et ensuite vouloir repartir vers le haut? Je pense que ça serait même plutôt conseillé. J'ai bien envie de voir ça. Pourquoi nous faire un truc comme ça?
Et ensuite, on repartirait vers le nord. Donc vraiment, placez vos ordres, les gars, et soyez patients. Ici, on a le AAV, pareil. Je vous ai dessiné ça hier, c'était pour vous montrer sur le groupe Telegram. Comme quoi, qu'est-ce qu'on attend? On attend un retour ici en dessous, on attend un retour là en dessous, et on attend un retour aussi dans la zone OTE. Donc des fois, soyez patients, ça n'arrive pas tout de suite, mais quand ça vient, il faut que vous soyez prêts. Je pense qu'ici, même scénario, pourquoi pas faire une petite touchette ici en dessous et ensuite vouloir repartir vers le haut. On a le blur, j'ai dessiné ça hier pour le groupe Telegram privé. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais du blur. En fait, simplement, je pense c'est que on doit descendre tranquillement dans cette zone OTE, et une fois qu'on sera dans cette zone OTE, on pourra aussi de nouveau partir. Vous voyez que là, on a laissé la clôture de la mèche intacte, donc là, il faut clean ça. Là, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui ont placé leur stop loss juste ici en dessous, parce qu'en fait, il n'y a rien d'autre qui va placer son stop loss au milieu de nulle part ici. En fait, personne, ils vont tous le placer là, donc pour moi, ça fait énormément de sens de venir juste chercher ce petit bout là, et ensuite, on pourra repartir. Donc le blur, si jamais vous voulez rentrer dedans, attendez au minimum les 0,47 centimes, les 47 centimes, tout simplement, pour placer vos ordres. Et sinon, la charte, si on dézoome un petit peu, juste que vous vous rendiez compte, on est dans cette gigantesque zone OTE, on est venu faire un boss, là on corrige après ce boss, on est venu retaper cette zone là, on a eu le premier rebond, on redescend, et là en théorie, après le dernier pullback qu'on va faire, on devrait repartir assez fort. Vous voyez qu'ici on a fait, comment on appelle ça, j'ai l'impression qu'on est aussi dans une énorme épaule, tête-épaule inversée. Donc là on a la tête et de nouveau l'épaule, ou peut-être plus une tasse et anse. Donc là on a une énorme tasse et là la petite anse. Et si on arrive à casser ça, je pense que l'ATH ici pour le blur n'est qu'une question de temps, et on risque juste de l'éclater à un moment ou à un autre. Donc voilà. Ça, je pense que le blur aussi, il faut suivre. Il prend un peu de temps, c'est normal, mais je pense qu'il vaudra la peine assez facilement. Voilà un petit peu le topo. Désolé, j'ai dit des mots un peu aléatoires dans cette vidéo, mais je pense que vous avez compris le fond. Donc voilà, je pense qu'on peut s'attendre à quand même une petite correction encore de nouveau sur ces cryptos. Hein. On est quand même sur une baisse de 4%. Je ne vais pas vous alerter et tout, mais c'est quand même plutôt violent. Donc c'est pour ça que moi, je préfère close mon long que j'ai sur l'Ethereum pour essayer de shorter ce BTC et ensuite de vouloir relong un petit peu plus bas. C'est quand même des grosses amplitudes. On se rend pas compte après une telle baisse, mais oui, 4%, ensuite on remonte de 6%, donc oui, c'est des belles amplitudes, donc n'hésitez pas à les prendre en compte, parce qu'à mon avis, ça vaut la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Crypto Mignon.